Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance, nouveau format. Nous allons donc canaliser via l'énergie de Vénus. J'ai un message. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir en matière d'amour, puisqu'évidemment nous allons parler d'amour, du chakra cœur, l'amour et tout ça, tout ça. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont me faire faire. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit de tirage intemporel et de guidance collective. Je fais donc appel à votre discernement. Bien sûr que je vais vous transmettre tout ce que je reçois sans filtre, on n'est pas chez les bisounours. Tous les supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels parce que je pars en canalisation directe. Et là, j'aimerais bien savoir ce que je suis censée faire. Ok, d'accord. Donc, on va commencer par donc, le cristal de roche. Et après, nous aurons l'améthyste. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous laisse choisir si vous avez une question, si vous pensez à une personne en particulier ou si vous pensez à un ex ou je ne sais trop quoi. En tout cas, on va aller chercher de l'amour. L'idée, c'est de ne prendre évidemment ces lectures que comme étant des éléments où vous pouvez peut-être avoir 20, 30, 40, 50% d'informations qui vont vous toucher, vous émouvoir. Peut-être pas la totalité, mais c'est ainsi, vous le savez très bien. Sinon, il faudrait aller en lecture individuelle, ce que de toute façon, je ne fais pas sur ce type de questions. Allez, on va démarrer ici. Sur le cristal de roche. Première des... Oh, très intéressant. Alors ici, première des images que je vois, c'est que j'ai un petit couple qui n'est pas un petit couple. J'ai un lien, j'ai une relation, j'ai peut-être même de l'amitié qui existe là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe. Parce qu'on me montre ça, vous voyez, je voulais le faire avec mes mains. Il y a quelque chose qui est autour de ce cristal de roche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pour le moment encore très pur, très transparent. On n'est pas encore super clair par rapport à ce que l'on veut, où on en est et ce qui se passe. Je suis dans une situation où l'un comme l'autre, je le sens bien, voudrait faire évoluer la situation. Sauf que je ne sais pas si c'est un ami ou une amie avec qui vous souhaiteriez faire progresser les choses ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez, où il n'y a pas vraiment de lien qui serait ne serait-ce que le début de l'amitié. Et donc, c'est assez délicat de pouvoir mettre en place la première connexion. Je ressens une énergie masculine dans cette connexion qui est assez en retenue, qui s'interroge si elle doit faire, elle ne doit pas faire. J'ai une problématique de famille derrière cette énergie masculine. Je ne dis pas que cette personne a de la famille. Je dis que déjà, j'ai un poids familial. Alors, est-ce que c'est le poids du jugement? Qui tu vas nous ramener? À quoi elle ressemble, cette personne? Pourquoi tu la fais rentrer dans ta vie, etc. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a envie de construire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment exprimer les choses. Pardon, j'ai l'impression que j'ai le mot. C'est quelqu'un d'assez abrupt. Voilà, abrupt au niveau de l'énergie du masculin. Assez abrupt, qui a sans doute pas beaucoup d'expérience. Je parle sur du vrai amour, hein. Je ne parle pas sur des rencontres one-shot, etc. Là, je vais vraiment au cœur du chakra cœur, là, et j'ai une énergie, en tout cas, qui apparaît comme j'ai envie, mais est-ce que je vais bien faire? Est-ce que ça va rentrer dans le cadre de ma lignée, de comment on m'a éduqué, de ce qu'on m'a donné comme valeur, etc., etc. Et puis, cette personne m'intéresse, en parlant de l'autre, hein, la polarité opposée, cette personne m'intéresse, mais est-ce que je vais pouvoir y aller vraiment? Je pense que c'est quelqu'un qui se met beaucoup d'épées, de bâtons à lui-même. Là, je sens ting, les épées là, ting, intérieurement. Donc, c'est quelqu'un qui doit lutter sur trop de questionnements. Alors là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes concernés, les amis, donc c'est le masculin au niveau de la polarité, que vous soyez homme ou femme, si vous êtes concernés, arrêtez de réfléchir. Hein. Si vous avez envie, dites-lui, ah, ça fait longtemps qu'on papote, on pourrait peut-être se boire un petit verre. C'est simple, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et vous n'avez pas fait une déclaration d'amour, épouse-moi, je te veux dans ma vie pour toute la vie et l'éternité. Non. On est sur vraiment un début. C'est trop mignon ce que je ressens, c'est qu'il y a un début, mais on est là, on n'ose pas, c'est un peu en chien de faïence et l'un se dit ça serait bien si l'autre faisait et l'autre se dit ça serait bien si, si l'autre faisait. Donc c'est un petit peu un truc entre deux. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est compliqué pour les deux personnes, les deux polarités, c'est de faire évoluer ce truc qui s'est installé. Alors, en matière de délai, ça va être compliqué, mais j'ai l'impression que là, j'ai quand même des liens, des échanges, on se croise régulièrement, ça ne veut pas dire tous les lundis, mais on est quand même amené à se voir, se croiser et pour l'amitié à échanger. Et en fait, je pense que c'est le switch qui est compliqué. Comment?
quelle est la clé? Alors je vous le dis, il n'y en a pas. Il n'y a pas de clé. Évidemment, ça va être à l'intuitif, évidemment, ça va être à l'émotionnel, évidemment. Ça va être quand vous allez le ressentir, de faire peut-être plus les yeux doux, de plus vous ouvrir, de plus montrer que c'est open. Et puis l'autre de plus se dire, ah, éventuellement c'est open, est-ce que j'ai envie de plus? Je réfléchis, mais je dois être honnête. On parle d'honnêteté. Vous voyez, le cristal de roche, c'est transparent. On vous demande d'être le plus clair possible et transparent avec ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez même ne pas comprendre, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont paumés en disant mais je me fais des films ou pas, je me fais des idées ou pas. Faites confiance à votre chakra cœur. Je le ressens très très fort, là j'ai une émotion qui me prend. Faites confiance à votre chakra cœur, parce que je sens que le cerveau a pris le relais en disant non mais attends, mais ça se trouve, tu fais des idées et machin. Hop hop hop, on passe d'abord par le cœur. On s'emballe pas, on fait pas tout et n'importe quoi. Vous savez que les émotions peuvent complètement nous dévaster, nous envoyer dans des chemins qui sont des casse-pipes. Mais là, je sens que l'un comme l'autre, on veut y aller à tâtons. Le problème, c'est le déclencheur. J'ai une problématique de déclencheur. Alors, est-ce que ce déclencheur va se faire? Je sens bien que, alors, je suis un petit peu à l'ancienne. Je vais vous dire que, selon moi, la polarité masculine qui est dans l'action est censée, selon moi, au niveau énergétique, est censée un peu impulser le truc, montrer et faire une forme de sollicitation. Et je sens ce masculin qui est assez coincé avec ses épées intérieures, ses interrogations, oh là là, ça mouline le cerveau. Oup, 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 si c'est vous qui êtes concerné, ben, vous vous entendez, c'est tant mieux. Détendez-vous, il n'y a pas mort d'homme, qu'est-ce que vous risquez? Vous n'allez pas faire une déclaration d'amour total, absolu, infini, ou vous pouvez, si jamais vous le sentez. Mais en tout cas, par rapport à cette personne, vous savez, vous voyez que la situation, elle est claire, il n'y a pas d'embrouille, il y a de l'honnêteté. Donc, allez jusqu'au bout de votre honnêteté intérieure. Arrêtez de vous torturer, arrêtez de vous inquiéter, amis à polarité masculine. Il faut vous encourager un peu, donc moi j'ai envie de vous encourager. Moi je veux voir des gens qui s'aiment, de l'amour. Notre planète en a besoin, notre champ vibratoire collectif également, donc on a besoin de ça. Et puis pour la polarité féminine, ben, soyez peut-être plus explicite, ou en tout cas montrez un peu plus. Ne vous dites pas, ah ben non, s'il dit rien, ça se trouve, c'est que je lui plais pas ou tout. Ben, il faut quand même que c'est toujours du donnant-donnant, vous savez, c'est un chemin où c'est. Si tous les deux vous mettez 50-50, c'est équilibré. Si c'est toujours la même personne qui donne, c'est déséquilibré, c'est foireux, c'est toxique, c'est non, c'est pas possible. Alors ça peut durer un temps pour permettre à l'autre de prendre confiance, mais il y a un moment donné, il faut sortir les doigts comme dirait l'autre. Donc là, je vais vous encourager à oser, je vais vous encourager à exprimer, à être clair comme ce cristal de roche et à vous autoriser à vous dire après tout. Quel est le risque que je prends? Si vous sentez que dans votre corps et votre cœur, c'est tellement puissant, c'est que vous avez sans doute des indices que cette personne a touché bien plus profondément que ce que vous n'auriez pensé, peut-être au-delà de la zone de l'amitié, peut-être au-delà de la fréquentation, on se croise, c'est mon épicier ou je ne sais pas quoi, c'est mon guichetier à la banque, j'en sais rien, et ben que, il y a un truc qui se passe, alors vous avez le choix, je laisse, je passe, tant pis. Je ne réponds pas, je ne montre rien, je vais être mal. Et vous savez que l'énergie, c'est contagieux puisque ça se ressent. Donc si vous êtes mal, l'autre va se dire, bon, manifestement, ça rayonne pas du positif. La personne n'est pas à l'aise avec moi, laisse tomber, j'ai pas de chance, donc je vais pas initier. Et là, on a complètement foutu le truc. Donc moi, je vais vous encourager à rester le plus clair possible dans votre perception, mais dans vos démonstrations. Voilà pour le groupe numéro 1. Allez, on va aller regarder le groupe numéro 2. Parlons d'amour, parlons d'amour. Ok, ok, intéressant. Là, j'ai des personnes qui ont eu soit un coup de cœur. Alors, écoutez bien, sur un lieu de travail, il y a un truc qui se passe sur un lieu de travail où, si vous avez été sur un rendez-vous professionnel, je m'explique. Lieu de travail, c'est facile, tout le monde a compris ce que ça veut dire. Rendez-vous professionnel, je vais chez le dentiste, je craque sur mon dentiste, je vais chez mon ostéo, je vais chez, je sais pas, un autre rendez-vous, je sais pas, dermato, enfin, là, généralement, je suis sur du médical. Enfin bref, je vais sur un rendez-vous. Et dans ce cadre pro, waouh, je me rends compte qu'il se passe un truc. Alors, on est sur l'améthyste. On va vous demander de ne pas nier ce que vous pouvez ressentir qui peut vous transcender. Pourquoi? Parce que j'ai une énergie du tonnerre de Dieu, comme si vous vous disiez « Oh, mais c'est un truc, ça
ça me prend, ça me retourne dans tous les sens. Je ne l'ai pas vu venir. C'est pas forcément ce à quoi j'aspirais. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu venir. Maintenant, je l'ai en moi. Je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai des personnes quand même qui sont en souffrance, là, hein, je le ressens. Pourquoi c'est en souffrance? Parce que c'est extrêmement prégnant au niveau de l'énergie, au niveau vibratoire. C'est rentré dans votre énergie. Ce qui signifie que, vous savez, ça me fait penser à deux cas de figure. Je prends mes clics et mes claques et je me barre très loin. Plus jamais je veux revoir cette personne parce que jamais je pourrai. C'est sûr, c'est foutu. Ah, je suis dans tous mes états, jamais ça m'est arrivé, blablabla. Et puis, c'est mais on va jamais arriver à pouvoir connecter. Pourquoi? Parce que je vois la barrière. Cette barrière, elle est soit pro, soit le cadre du rendez-vous. Alors médical ou ce que vous pouvez mettre derrière, hein, selon votre situation. Et c'est comme si vous vous disiez, waouh, le cadre, il est tellement respecté par l'un que par l'autre, que je ne vois pas comment je vais pouvoir mettre cette accroche alors que je ressens ce besoin et j'ai ressenti qu'il s'est passé quelque chose. Alors, vous savez, dans les relations interpersonnelles, les situations les plus courtes, les plus franches, les plus directes sont toujours les meilleures. Alors évidemment, vous n'allez pas faire une déclaration, mais vous allez peut-être pouvoir regarder comment l'autre vous regarde. Et puis, quand vous êtes regardé, peut-être montrer que vous appréciez d'être regardé comme ça, ou de taquiner un petit peu, tout doucement, gentiment, pour voir s'il y a du répondant. Parce que là, je sens que de part et d'autre, il y a comme un mur qui s'est mis en disant « je ne peux pas, c'est ma cliente », ou je ne peux pas, c'est mon supérieur. Vous voyez, là on sent qu'il y a une forme d'austérité qui s'est mise. Alors, elle est palpable parce que moi je demande pourquoi, mais entre vous deux, elle n'est pas forcément manifeste au niveau du physique. On sent que ça passe au niveau énergétique, mais il y a quand même une forme de retenue. Alors, moi je vais dire que je trouve ça très élégant quand on est sur son lieu de travail, que ce soit d'ailleurs boulot ou consultation, de quelque nature que ce soit. Je trouve ça vraiment top que des praticiens ou vos collègues se disent, bon, on est quand même sur un lieu qui n'est pas censé. Oui, mais d'accord, mais il faut en sortir de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me plaît, il me plaît, waouh, j'ai vraiment besoin de le ou la revoir, je le sens, ça vibre. Est-ce que ça vibre pareil de l'autre côté? Bien, écoutez, pourquoi est-ce que vous ne lanceriez pas, mine de rien, selon le sujet où vous êtes, un boulot ou consultation, des discussions autour de l'énergie, ce que l'autre en pense, et puis progressivement de venir à quelque chose qui puisse justement faire développer cette intuition. De part et d'autre, il y a l'intuition qu'il se passe quelque chose. Mais il ne se passe rien dans la matière. Donc là, on est sur des énergies un petit peu embêtantes, hein, faut pas dire emmerdantes, parce que c'est des énergies qui ça brasse des deux côtés. Ça brasse, il y a une espèce de montée d'envie, mais on a le cadre rigoriste qui nous coince un petit peu et qui nous dit, oui, mais là, par exemple, c'est bien, mais il va falloir trouver une solution. On me parle de franchir un pont. En tout cas, encore une fois, je le dis systématiquement, les relations équilibrées et qui peuvent durer dans le temps, c'est le donnant-donnant. Chacun fait 50% du chemin et contribue à alimenter le lien. Faute de quoi, il n'y a rien. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui ne fait que prendre, vous tombez dans un truc qui est toxique. Non, que prendre, ça n'existe pas. Ce n'est pas un lien. C'est qu'on vous utilise. Donc, ne tombez pas dans « je vais tout donner parce que oh le pauvre, c'est dans le cadre du travail, c'est mon boss. Oh le pauvre, c'est dans le cadre du travail, il tient sa stature du praticien et c'est très bien. » Oui, c'est très bien. Ceci étant, si vous ouvrez une brèche et que vous n'avez pas de réponse, c'est déjà une réponse en soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Donc, ne stressez pas. Mais là, ce qu'on me montre, c'est que votre enjeu, ici pour le groupe numéro 2, c'est d'ouvrir la première brèche. Parce que l'un et l'autre ressentent qu'il se passe un truc, mais 3 petits points. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Merci de m'avoir suivi pour cette toute première guidance avec l'énergie de Vénus. Vous avez un message. Ces formats-là seront occasionnels exactement comme le format message de mon ombre en fonction de l'impulsion de mes guides. Et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.